Bonjour citoyens de Lakeside, je reviens vers vous pour un communiqué sur mon élection temporaire au poste de maire. Alors pourquoi je suis donc un maire temporaire? Simplement car il n'y avait pas de candidat et qu'il y avait un besoin de plus en plus important. Je suis maire temporaire depuis bientôt une semaine et j'ai commencé à mettre mon programme en place. Dans le cadre du SMP, la police municipale a vu le jour. Celle-ci a comme objectif de veiller à la sécurité de Lakeside et cette dernière est placée directement sous mon autorité. Elle a également un double objectif, c'est de former les nouveaux stagiaires. Je vous annonce également que pour pouvoir m'assurer du bon fonctionnement de la police nationale, j'ai également rejoint les rangs de l'IGPN. Qu'est-ce que c'est l'IGPN? Attention, c'est l'inspection générale de la police nationale, tout simplement. J'en profite aussi pour vous annoncer que depuis quelques jours, vous pouvez demander à un agent de police de contester une amende et être jugé par mes soins en cas d'amende supérieure à 5 000 $. Alors, si tel est le cas, vous devez payer une caution à la police, donc le prix de la caution est l'amende maximale encourue, et vous serez jugé ultérieurement avec la possibilité de vous faire assister par un avocat, bien sûr. J'en profite également pour vous annoncer les prochains changements que vous allez voir. Donc, la mise en place du bureau de l'ICI, une revue du code pénal par le conseil municipal, qui, je tiens juste à vous le signaler, devrait être validée par les autorités supérieures, une revue du règlement interne de la police, la mise en place du conseil municipal également. Alors, des petits rappels pour revenir sur ce que je viens de vous annoncer. Donc, le bureau de l'immigration, du commerce et de l'industrie étudiera toutes les demandes d'entreprise et mettra à jour le statut de toutes les entreprises qui sont ouvertes actuellement. Merci donc à tous les entrepreneurs de prendre contact avec moi dans les plus brefs délais. Il y aura également l'ouverture prochainement de plusieurs entreprises, dont certaines proposées par la municipalité. Donc pour ce qui est de la revue du code pénal, elle sera proposée notamment en matière de stationnement, car l'entreprise de dépannage est un service public depuis peu, et donc elle sera réglementée. Une revue du règlement interne de la police, avec la mise en place notamment d'un conseil de discipline, pour les raisons que vous savez tous. Le but étant de pouvoir agir correctement et dans une certaine réglementation quand un officier commet une faute. Le conseil municipal est déjà composé de 3 membres. Je cherche encore 3 personnes qui sont prêtes à s'investir dans la vie de Lakeside et qui souhaitent rejoindre ce dernier. Donc prenez contact avec moi, j'étudierai toutes les propositions suite à un entretien. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'interview de Monsieur Ledgewinter et de sa présentation à l'élection comme candidat de maire à Lakeside. Alors, je ne suis pas contre la concurrence, bien au contraire, nous sommes dans un état démocratique, mais quelle concurrence? Alors, comme vous pouvez le voir, cette personne n'est ni plus ni moins qu'un rebelle, et je pense qu'il ne peut pas dire le contraire. Lors de mes négociations, j'avais effectivement une arme, bon, qui était loin d'être une batteuse, je m'appelle pas Rambo, et j'avais effectivement un gilet de protection. Car il y a une différence, d'après moi, entre une interview et négocier avec une bande de rebelles armés. A mon avis donc, les arrestations arbitraires dont il a été victime sont plus en rapport avec le fait qu'il soit armé comme un guerrilleros que ses idées politiques, enfin je pense du moins. De premier abord, ce que je crains, c'est que M. Winter cherche à instaurer une sorte de junte militaire, plutôt qu'un état démocratique. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Certaines paroles, tout simplement. Déjà, M. Winter dit, et il a raison dans ses dires, je le soutiens tout à fait, nous vous invitons à être les plus nombreux possibles à voter. Le vote est un élément très important de la vie citoyenne. Alors, je le soutiens de tout point dans ses dires, parce que c'est vrai que le vote est quelque chose de très important. On ne cesse de le répéter un peu partout, mais je pense pas qu'il pense ce qu'il dit, et c'est d'ailleurs lui qui le dit tout de suite après, car il ne manque pas d'ajouter quelques secondes plus tard, si nous n'arrivons pas à nos buts par la voie législative, nous serons forcés de prendre les armes afin d'arriver au pouvoir par la force. Alors bon, qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que c'est une politesse que vous faites à la population, Monsieur Winter, en lui accordant le choix? Donc votez pour moi, sinon eh ben, on va prendre les armes, on va vous tuer. Ou est-ce que c'est du chantage? Donc bon bah c'est vous qui voyez, mais on peut pas d'un côté inviter les gens à voter et alors dire tout de suite après que s'ils votent pas de manière crédible pour vous, on va prendre les armes. Enfin ce n'est que mon avis du moins. J'ai également suivi vos idées pour la police. Et là où vous parlez de dominer et contrôler, je préfère plutôt parler d'encadrer et former les gradés de la police. Quand vous parlez de restrictions, je compte parler d'adaptation du matériel. En effet, si on prend exemple sur vous, vous possédez une arme de 7,62 dans le dos, un gilet lourd, juste pour une interview, alors je n'ose même pas imaginer quand vous faites une action de force.
Et il me semble donc normal que la police puisse au moins répondre à armes égales aujourd'hui lors de patrouilles de tous les jours. Elle puisse être mieux équipée lorsqu'il y a une mise en danger des citoyens de Lakeside. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas favorable à des patrouilles systématiques de policiers avec des batteuses dans le dos ou des blindés. Je ne suis pas sûr que votre candidature puisse être retenue car vous exhibez quand même volontairement des armes illégales. Vous avez des cagoules comme de simples bandits. Vous n'hésitez absolument pas à acheter des électeurs devant la caméra, ce qui est d'autant plus grave car on peut voir que le futur système que vous souhaitez mettre en place sera ni plus ni moins du coup qu'une junte militaire à la merci de la corruption. Et pour finir sur votre programme, j'aime vous entendre parler de taxes inexistantes, pour l'instant du moins, et de vouloir augmenter le pouvoir d'achat, quand dans le même temps vous souhaitez ouvrir une entreprise de transport aérien qui est, je cite, réservée à une élite et des membres VIP. Et votre société n'est même pas ouverte que déjà vous souhaitez en augmenter les prix. Je finirai juste par vous dire que ce n'est pas l'avis de Los Diablos qui a fait l'objet d'une action, mais celle de Lakeside. Pour Los Diablos, c'était juste la revendication, et que les forces de police n'ont pas été écrasées, comme il vous plaît à dire, car les rebelles ont été repoussés dans les faubourgs sud, et non loin du vendeur d'armes, quand une tempête s'est levée et empêché l'action de se poursuivre. Vu que vous ne savez pas quelle action vous avez soutenue, je vais également vous dire qui vous avez soutenu. Vous avez soutenu des rebelles qui menaçaient la population de Lakeside en cas de refus des autorités de leur livrer la ville de Los Diablos. Quand je dis menacer, c'est qu'ils ont ouvertement annoncé, et devant les journalistes, qu'ils avaient bloqué toutes les sorties de la ville et qu'il y avait des tireurs infiltrés prêts à tirer sur tout le monde, y compris les civils. Donc un joli carton en perspective. Je vous félicite donc de soutenir ce qui a été une énorme prise d'otage, je vous félicite de vouloir favoriser les pauvres et vouloir lutter contre la corruption, tout en achetant des voix devant la caméra, pour info c'est de la corruption, et enfin, je vous propose de vous tenir mieux informé des événements qui ont lieu à l'avenir. C'était Geoffrey Groschandre. Au revoir et à bientôt, chers citoyens de Lakeside.